ces damoiselles, toutes bannières au vent, ne s'en vont pas guerroyer. Ils défilent dans le paisible village des Arcs, envahi par des hordes de fondus du Moyen-Âge. Leur campement est planté là pour 4 jours d'histoire de France au siècle de Saint-Louis. Bien, alors je vous présente le seigneur Jean de Sion, seigneur de notre défunt sire Louis le 8e, qui est venu ici accompagné de sa Mesnée et qui a donc posé aux Arcs sa trèfle, un trèfle seigneurial avec ses armoiries bien sûr. Vous pouvez remarquer à sa dextre, à notre dextre et à sa sinistre, pardon, son coffre qui représente les grands événements de sa vie, sur lesquels figurent ces différentes batailles, et puis également bien, son mariage et la naissance de son fils. Et puis à sa dextre, cette fois-ci, il nous reste le Stamesny qui, pour le moment, fait une partie d'échec et se repose, alors que le soleil fera des tours qu'on éclate. Alors nous voici ici dans l'univers privilégié de Dame Isabeau, notre grande intendante, et de Messire Bohémond, qui dirigent tous deux la taverne, et qui ont à cœur de faire découvrir à tout le monde les douceurs médiévales, et en particulier l'hypocrase, ce vin médiéval qui fait fureur. Voilà, ils sont là uniquement pour nous rendre service et nous régaler pour la ripaille. La troupe s'est inventée une légende reposant sur l'histoire de nos ancêtres. Ici, chaque accessoire, chaque activité se rapproche le plus possible de leur réalité. Je suis le meneur de loups, je suis le grand veneur, celui qui s'occupe des chasses, de préparer les chasses pour le seigneur, donc je dois connaître les animaux de la forêt. Voilà, oui, et moi je suis la fille d'Albert Londres et de la reine d'Angleterre. Ce curieux dédoublement de personnalité, c'est leur métier, une nouvelle profession artistique qu'ils ont appelée évocateur, incarnateur. Qu'ils soient guerriers, érudits ou orateurs, tous ont étudié une époque très précise de l'histoire, de 1180 à 1254. L'âge d'or de la chevalerie, le temps où nos ancêtres supportaient ces 40 kilos sur le dos pour aller à la guerre. La côte de maille en elle-même descend jusqu'au bas des chevilles. Elle est fendue au milieu pour pouvoir permettre de monter à cheval. C'est en fait une protection qui est très souple, qui est très moulante. En fait, elle s'écarte bien, elle s'adapte à la personne. Elle a un avantage, c'est qu'elle va permettre d'éviter tout ce qui est coup tranchant. Les artisans qui faisaient ça déjà étaient peu nombreux. Et ils mettaient un temps fou pour faire l'équipement d'un chevalier. Il leur fallait à peu près 1 an avec leur apprenti pour concevoir une maille complète. L'épée, c'est de là que vient toute l'histoire de cette compagnie. Avant d'être seigneur, notre homme était moniteur d'escrime. Il y a 20 ans, bien avant la mode moyenâgeuse, il invente ses spectacles. La troupe vit ensuite 12 ans en Auvergne dans un authentique château, authentiquement dépourvu de confort. Puis elle part s'installer dans le Gard et donne une 30aine de représentations par an. Les Delouve, Toundra et Vénus fascinent les foules. Inoffensives mais sauvages dans l'âme, elles sont soigneusement encadrées pour ne point nous blessouiller. Et qui est-il nous, petit Canada? Eh bien que 1 an et 1 mois. Alors, les loups ne sont pas des animaux aussi terribles qu'on a l'air voulu le croire. Oh, on partit au combat. Tu commences vraiment à échapper leur vie, hein? Morbleu. Il suffit. Les pro-chevaliers avaient les moyens de s'offrir de belles épées, les autres transformaient les outils des paysans. Plutôt rustres, nos braves soldats, ici les ordres fusent toute la journée. Le seigneur est l'équivalent du patron d'aujourd'hui, mais alors dans une entreprise du temps d'avant les syndicats. Enguerrand, prépare mes affaires. Tout le monde est équipé, vous prendrez les bannières au moment, à la dernière minute. C'est vrai que c'était une société extrêmement hiérarchisée, on essaye justement de la reproduire. Et aussi parce que l'organisation, une bonne hiérarchie, ça permet
faire un travail efficace. On retient souvent du Moyen-Âge ces actes de torture et de barbarie. Eh bien, ces guerriers-là nous parlent loyauté, respect et droiture. En les voyant, les petits comprennent que leurs ancêtres ne jouaient pas aux cow-boys et aux indiens, mais aux chevaliers. Les grands retrouvent leurs racines et un peu plus de convivialité. Enlever son beau costume pour remettre un t-shirt en lycra, voilà un exercice bien délicat pour notre troupe d'évocateurs incarnateurs. Notre président, par exemple, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, eh bien, quand il rentre d'une prestation un dimanche soir, après avoir passé 2 jours à la cité de Carcassonne, par exemple, bah, il m'a avoué très sincèrement qu'il aimait bien sortir un peu dans les rues, flâner, essayer de se replonger un peu dans son monde réel, et qu'il a du mal. Alors, pour se plonger encore plus souvent dans le Moyen-Âge, ils ont un projet, créer un parc médiéval dans l'Aude ou dans l'Hérault et jouer à la vie de château toute l'année.